Je suis François d'Ingremont, j'ai résident cette année à l'IEA et mon thème de recherche vise à essayer de comprendre quel peut être l'enseignement philosophique et anthropologique qu'on peut tirer de pensées que je qualifierais d'emblée de non conceptuelles, c'est-à-dire toute une forme de pensée, par exemple narrative, qui ne se présente pas en train de penser et donc qui n'utilise pas le matériau des concepts. Alors dans ce large cadre, on peut y inclure les récits, les contes, les mythes, les rites, les images. Bref, tout un matériau qui ne se présente pas en train de penser, mais qui livre néanmoins un enseignement sur la condition humaine, sur la nature humaine, qui peut être d'ailleurs un complément par rapport à la pensée conceptuelle, ou tout simplement en opposition avec les prétentions de la pensée conceptuelle qu'on qualifiera de philosophique. Alors ça, c'est le champ général, et plus particulièrement, j'essaye de comprendre quel est l'enseignement donc philosophique et anthropologique qu'on peut tirer de la tradition des épopées. Alors, cet enseignement me semble basé sur le principe que cette littérature des épopées est une littérature qui a comme thème principal la crise. Alors, ils abordent la crise d'une manière tout à fait différente que dans le cadre de la pensée philosophique, en indiquant des schémas narratifs, en l'occurrence l'idée de la colère d'Achille dans l'Iliade, quelle est cette crise qui se crée autour de cette colère d'Achille, ou bien la crise dans l'Odyssée qui est de l'ordre de l'absence ou de l'oubli du souverain en Ithaque. Alors, tous ces éléments narratifs autour du thème de la crise nous permettent de comprendre en fait quelles sont les manières d'être, d'exister et d'agir précisément en temps de crise. Alors, ce qui nous donne déjà un aperçu de ce que peut nous apporter ce paradigme de l'existence en temps de crise, aussi bien dans les temps anciens que dans le monde le plus contemporain, dont on peut facilement admettre que, sous certains aspects, il est aussi sujet à un régime de crise. Alors ça, c'est l'essentiel de l'horizon de ma recherche, qui se spécialise plus sur le versant de l'Odyssée, où là on voit avec ce héros Ulysse une manière d'agir efficacement en temps de crise. Tout l'univers dans lequel il traverse, l'univers marin, est un univers qui est critique, où les repères sont confus, où c'est l'instabilité, où c'est le heurt, où on est contraint d'établir des liens avec une sorte d'altérité qui échappe à la logique habituelle. Et donc Ulysse parvient à tisser des liens avec ce monde tout à fait en crise, et d'une certaine manière on peut comprendre que l'intelligence qu'utilise Ulysse, une intelligence qui repose sur cette notion qu'on appelle la métisse, cette intelligence me semble de la même manière une intelligence qui n'est pas le propre, qui n'est pas forcément l'apanage des sociétés anciennes, ni des sociétés d'ailleurs occidentales. Et donc j'ai essayé d'établir dans mon temps de résidence à l'IEA quels pouvaient être d'abord les paradigmes, on pourrait dire, de cette forme d'efficacité, paradigme philosophique, paradigme anthropologique, qui sont en même temps les paradigmes assez moteurs de l'imaginaire occidental, puisque l'imaginaire occidental de l'efficacité qu'on a trop souvent finalement étudié sous l'angle de la rationalité managériale, hein, l'efficacité étant au centre véritablement de la rationalité managériale, comme le montrent les travaux de Pierre Musso, mais il me semble que pour les Grecs de l'époque archaïque, être efficace, c'était en fait utiliser une sorte de dualité avec une efficacité en temps de paix,
lorsque les relations entre les individus sont sous l'égide de la confiance, sous l'égide de la justice, où la confiance règne, et vous aviez donc une forme d'efficacité pour ce temps apaisé, ce temps de l'équilibre, qui passait par une efficacité directe, celle des serments, celle des oracles, des signes directement et performativement, on pourrait dire, efficaces. Et puis, j'en reviens à ce que je disais dans l'introduction, ils avaient une sorte d'intelligence qui leur permettait de comprendre que ce temps de paix était en même temps un temps qui ne cachait pas complètement la crise, comme si la crise était le revers de la médaille de la paix et que les deux choses devaient se joindre dans une manière de réfléchir, d'être et d'agir, et que donc ils avaient tout à fait échafaudé d'une manière conjointe cette efficacité en temps de paix et une efficacité en temps de crise avec ce paradigme de la métisse.